D'accord. Alors, on a fait une chronique sur la souplesse avec Alexandre Paré, parce que paraît-il que c'est très bon pour l'état général de la santé des gens. Oui. Par contre, il y a des mythes, il y a des réalités. Il faut rétablir un petit peu les choses, c'est ce que tu me disais. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ont toutes sortes de croyances qui sont parfois vraies, parfois fausses. On entend toutes sortes de choses. Oui. Exactement, comme quoi, par exemple, la souplesse, ça peut affiner la silhouette. Alors, dès qu'on entend ça, nous, les filles, hein, on est très... Affiner la silhouette, puis être moins courbaturé. Ça peut prévenir les blessures. Tout ça, c'est faux, faux, faux. Ah! Ça affine pas la silhouette. Ça affine pas la silhouette? Non, ça prévient pas les blessures. C'est-à-dire, par exemple, avant de faire soit de la bicyclette ou du jogging ou peu importe, avant, on nous disait étirez-vous. Là, ça Pas besoin. Ça tient plus. Non, ça tient plus. OK. Ça fonctionne pas. Bon. Si on est après une séance d'exercice, disons, je viens de faire mon entraînement ou aller faire du ski de fond ou peu importe, et je me dis, je vais m'étirer un peu les muscles qui ont travaillé, Oui. de façon à être moins courbaturé de cette section-là de mon corps. Oui. C'est faux. C'est faux. C'est faux aussi. Ouais. Ben voyons donc. En fait, si tu as à être courbaturé, Oui. ça va arriver. OK. C'est ce que ça veut dire. OK. Bon. Maintenant, quand on fait nos étirements, le but de s'étirer, Oui, c'est pour il y a gagner... quand même des avantages. Oui, oui, exactement. Allons-y avec les avantages. On veut gagner de la flexibilité et on veut s'accorder un moment de détente. C'est juste ça que ça donne, les étirements. OK. Ça augmente la flexibilité du muscle et on se détend à ce moment-là. Le fait d'avoir plus de flexibilité au niveau du muscle, est-ce que ça aussi, ça a des avantages? Maintenant, quel est l'avantage d'être plus flexible? Oui. Allons-y avec ça. OK. J'ai dit ce qui n'était pas vrai. Parfait. Dans ce qui est vrai. Quand on est plus flexible, ça donne seulement deux choses. La première chose, ça va améliorer ma posture. OK. Mais là, c'est sûr que quand on dit posture, c'est pas juste de bien paraître. C'est que la posture, si je me place de côté et que je suis voûté vers l'avant parce que les muscles en avant sont trop courts, mais ça a un effet. Ma tête penche vers l'avant, je dois me redresser, j'ai mal dans le cou. Bon. OK. Tantôt, je vais vous montrer un exercice. C'est très important d'étirer un muscle qu'on a dans la cuisse parce que si il est raccourci, Oui. mon bassin va être projeté vers l'avant, mes fesses vont être sorties. OK. Ça fait mal dans le bas du dos. Alors là, dès qu'on est déséquilibré, ça a des effets posturaux, mais les effets posturaux se transforment en effets douloureux. OK. Premier effet posture. Deuxième effet, pour un sportif, ça améliore le geste sportif. Ah, le fait d'être plus flexible toujours. Oui, la semaine prochaine, je vais vous parler du golf. OK. Et exemple, si je fais mon mouvement de golf, le but, c'est de monter et de redescendre. Eh bien, tu vas comprendre, Claudine, que si je monte, disons, à la moitié de l'amplitude requise, je vais frapper la balle moins fort. C'est ça. Et si je veux la frapper forte, eh bien, je vais devoir compenser par d'autres mouvements qui ne vont pas vraiment m'aider. Si je suis flexible, on prend un gars comme Tiger Woods, qui est extraordinaire, on regarde sur des photos, il est très, très, très haut, son corps est très flexible au niveau de la colonne vertébrale, ça va améliorer son mouvement. Alors, c'est tout. Meilleure posture et meilleur geste sportif, point final. Attends un petit peu, j'ai des doutes. Bon, c'est des doutes, vas-y. Disons, quand on vieillit, les personnes plus âgées, Oui. il semble le fait d'être plus flexible puis d'être plus souple au niveau de l'énergie qui circule dans le corps et tout ça, Non! Non, l'énergie... Tu ris de moi, toi? Un peu, oui. Bon, tu sais, la lymphe, puis tout ce qu'il y a dans le corps, Ben, la en fait, circulation sanguine. Ben, quand je vais me placer pour faire mes étirements, je vais créer une contraction musculaire. Quand on parle du yoga, du pilates, je vais me placer, je vais m'étirer. Alors, quand je suis placé ici, il y a des muscles qui sont contractés. Évidemment, ils pompent du sang, ça m'active un peu, et c'est ce que ça fait. Donc, le déroulement de la flexibilité va m'amener à travailler. Ça, c'est intéressant. Mais c'est pas mieux qu'aller marcher, puis c'est pas pire, ça donne d'autres effets. Parce qu'il y a des gens, vraiment, là, je connais quelqu'un, ça fait, il y a 60 ans, puis il fait tous les jours des exercices de souplesse, puis il peut faire toutes sortes d'activités physiques. Il a vraiment l'impression qu'il peut s'adonner à plus de sport, le fait de conserver sa souplesse. Oui, parce que quand tu conserves ta souplesse, tu fais les mouvements avec plus de fluidité, tu te blesses moins, et là, ça va beaucoup mieux. Tu comprends? Parfait. J'ai fait un tableau important. Oui. Les règles quand on s'étire. Alors ici, première chose, ça ne devrait jamais faire mal. Aucune douleur. Ben oui, mais il faut sentir un peu que ça... Je vais te montrer ça tantôt, mais il ne faut pas que ça fasse mal. Une tension sans douleur. Il ne faut pas faire de grimaces. Oui. Deuxième règle, on va lentement. Par opposition au mouvement où est-ce qu'on donne des coups. Donc, on voit des fois les gens qui vont se pencher, vont s'étirer en donnant des coups. Il n'y a rien de pire. Il ne faut pas faire ça. Un, c'est dangereux. Et deux, quand je donne un coup, le muscle me remonte, se contracte à nouveau. Donc, s'il se contracte, il ne se relâche pas. Le but de l'étirement, c'est un relâchement. Bon. On va dans le sens inverse. Troisième règle, on devrait s'étirer quand la température du corps est élevée. Donc, en fin de séance, ou si je me dis je fais une séance d'étirement, je vais faire un échauffement, 10-12 minutes,
et je m'étire. Une marche rapide, une petite course sur place, un peu de corde à danser. Un corps qui a chaud s'étire mieux. Ça va mieux, c'est bon. Et dernière règle, et ça, là, pas le matin? C'est un PhD de l'Université de Waterloo à Toronto, en Ontario. PhD, c'est un détenteur de doctorat. En physiothérapie, il a passé sa vie à étudier la colonne lombaire, le bas du dos. Oh, mon Dieu. Et ce qu'il dit, le matin, le pire mouvement qu'on peut faire, c'est une flexion vers l'avant. Alors, les gens qui disent « je vais m'étirer parce que je me penche vers l'avant, la salutation au soleil », c'est bien de la faire, mais 30 minutes après s'être levé. OK. Que le corps soit un peu on évite de courber la colonne parce que les disques peuvent bomber vers l'arrière. C'est le pire mouvement, moment. C'est bon? Quand on s'étire maintenant, que vous preniez n'importe quelle position, et ça, c'est important. Ce que je veux dire, c'est vrai pour la poitrine, les jambes, les cuisses, n'importe quoi. On prend la position requise. Oui. Bon, X. La deuxième chose importante, on n'a absolument aucune tension. Ça fait pas mal. Et là, on va générer une tension qui équivaut à 4 sur 10 en termes de tension, pas de douleur. OK. Je vais attendre, parce que la question, c'est toujours de dire combien de temps je maintiens l'étirement. 30 secondes? 30 secondes. Il n'y a pas de règle. Ah! Je me place, j'attends que le 4 sur 10 revienne à 0 sur 10, aucune tension. Je vais bouger, je vais recréer un 4 sur 10, 0, 4, et je fais ça 3 fois. OK. Exemple, on y va tout de suite. On y va. Assise. Assise. OK. Alors, tu vas te placer. En indien. Comme ceci. Coucher sur le dos? Non, comme ça. OK. Allonge une jambe. OK. Voilà. L'autre jambe, comme Parfait. ça? Excellent. Ça, d'abord, c'est la première erreur. On nous a toujours enseigné dans les cours d'éducation physique ou n'importe quel sport, quand on étirait nos ischio-jambiers, le muscle qu'on a derrière la cuisse, de mettre le pied ici. Faux. On met le pied près du mollet. Comme ça. Oui. Deuxième règle, on va avoir... Bon, alors ça, on vient d'établir la position. J'ai dit tantôt. Tu devrais prendre une position que tu n'as pas de tension. J'en ai déjà comme ça. Mets tes mains derrière. OK, comme ça. Zéro tension. Zéro tension. Orteil vers le plafond. Très relax. Juste le soleil, je me fais bronzer. Oui, sur ça, on va faire un soleil. Monte la poitrine ici. Tu vas avancer ton corps pour créer un 4 sur 10. Oui. Derrière. C'est un petit 4 sur 10. Un petit 4 sur 10. Un petit 4 sur 10. Et là, on attend. Combien de temps? Je ne sais pas, ça dépend de toi. OK. Règle générale, plus vous êtes souple, plus le 4 va devenir à 0 rapidement. OK. Et quand on est moins souple, ça va prendre 1 minute, je ne sais pas. OK, donc j'attends dans cette position-là jusqu'à temps que je ne sente plus de tension. Exactement. On ne donne pas de coups, ça va bien. Parfait. Êtes-vous prêt à squatter 2 jours? Maintenant. Des blagues. Donc, tu es à quoi? 0, 1 à peu près. Est-ce que tu sens que ça diminue un peu? 0. 0? Ah, tu disons 1. Avance pour continuer dans le mouvement. Okay. On va rechercher un autre 4 sur 10 et on maintient le temps qu'il faut. C'est rendu on est à notre deuxième étape. Là, on est mal arrière. Important. Donc, à la maison, on ne veut pas s'affaisser. On est toujours grande. Ici, la colonne vertébrale, elle est bien longue. Et est-ce que ça commence à descendre tranquillement? Ça commence à descendre. Mais moins rapidement que tantôt. Moins rapidement que tantôt, voilà. Oui. On va faire ça vite. Disons que tu es rendu à 0. Une 4e fois. Et on est rendu pour la 4e étape. C'est bon? Oui. Et c'est vrai pour la cuisse, le dos, n'importe quel muscle du corps. 4 fois, 4-0, 4-0, 4-0 en vague. D'accord? Good. Tu vas prendre cette position-ci, Claudine? Oui. Genou au sol. OK. Le genou inversé, pardon. Celui-ci. Parfait. Je te place une chaise. OK. Tu vas te tenir sur la chaise. Comme ça? À la maison, si on a des problèmes de dos, on veut étirer le muscle qui est, c'est le bas du dos. Devant. Oui. Vous allez basculer le bassin vers l'arrière. Comme ceci. Comme exactement. Ça? OK. OK. Tronc droit. OK. On maintient cette position-ci. Ça devrait c'est comme si je me rentre les fesses. Oui, c'est ça, exactement. Ça devrait tirer... Comment tu m'as dit, donc, le haut du corps? Bien vertical. Comme ça? Va bien. Comme ça. Présentement, tu devrais sentir un étirement. Oui. Dans la cuisse? Dans la cuisse. Ah! On va changer de côté pour bien montrer maintenant. On va faire de l'autre côté. Voilà. Alors, Claudine va basculer le bassin. On va montrer par opposition. Ce qu'on veut éviter, c'est ce mouvement-ci. Pas de bassin vers l'avant. Pas de fesses sorties. Pas de fesses sorties. Non. On veut des fesses qui sont rentrées, comme ceci. L'étirement se produit en avant. Le muscle que tu étires, Claudine, il part de la cuisse. Il traverse ton corps en entier et il s'attache sur le bas du dos. Quand il manque de flexibilité, il tire sur le bas du dos, ça crée des douleurs. Alors, c'est très important d'étirer ce muscle-là pour éviter les douleurs lombaires. Et c'est un muscle qui se raccourcit avec le temps parce qu'on est toujours assis. OK. Tu te sens bien? Oui, La vie est belle? Oui, la vie est belle. Couche-toi sur le dos. Je suis contente d'avoir découvert cet exercice. Maintenant, dernier exercice pour le fessier. Tu vas soulever, au sol, soulève cette jambe-ci. Comme ça. Avec ta main, tu vas prendre ta cheville. OK. D'accord?
ce que je veux démontrer ici, c'est un angle de 90 degrés au niveau du genou. D'accord? Tu tires vers toi. OK. Et cette main-ci pousse. Le genou? Oui. Oh! Donc, on pivote. Torsion, là. Petite torsion. Et ça tire dans la fesse. OK. Et voilà. Oui, ça tire dans la fesse. Exactement. Effectivement, dans le bas de la fesse. Et ça fait du bien aussi. Oui. OK. Surtout quand on fait beaucoup de route. Merci. Donc, douleur sciatique, bon exercice. Douleur sciatique. On tire et on pivote. Excellent. Parfait. Puis c'est ces muscles-là que tu nous as fait découvrir Important. pour éviter d'avoir des maux de dos. Ben merci beaucoup. On a fait le point, je crois, sur les assouplissements, les étirements. Là-dessus, on s'en va en pause. Au retour avec Isabelle Thibault. Météoralité également, mais sur les finances. Vous allez voir que on va apprendre plein de choses pratiques pour tous les jours. Merci.